Alléluia. Amen. Bon dimanche à tous. Balance d'abord ta main. Alléluia. Apparemment, comme si tu es fatigué, nous venons de passer de très merveilleux moments. Balance d'abord ta main. Amen, amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors je veux parler ce matin, j'ai un message très fort et un message pour toute la vie, pour quelqu'un. Alors j'aimerais qu'on soit calme, qu'on soit posé afin qu'on écoute bien ce message pour pouvoir le pratiquer durant toute la vie. Quelqu'un me dit Amen. Je dis merci à toutes les mamans qui ont répondu le vendredi à la réunion des mamans à notre paroisse de Kabosisera. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous savez, de telles rencontres, ça montre comment le pasteur est obéissant à sa hiérarchie. Parce qu'au-dessus de moi, il y a des gens avant d'atteindre Dieu. Soyez bénis. Comme je disais, j'ai un message très fort. Un message pour toute la vie qui constituera une lampe à voir ce message. Donc, ce qui m'a poussé, je cherche Dieu et que je puisse avoir ce message par inspiration. C'est que je regarde que ça fait presque 6 semaines ou 2 mois, je fais les appels pour le groupe. Jusque là, on n'a pas encore atteint $1000. Or, il faut qu'on atteigne autour de $10,000. Alors, quand j'ai cherché le Seigneur m'a dit je dois prier pour vous et je dois vous apprendre sur les secrets, les clés d'une bonne finance à tant que chrétien. Alors, ce message te bénira et ouvrira tes finances. Je croyais que tu diras Amen. Je croyais que tu vas saisir déjà. Dis d'abord Amen. Amen. Je dis que ce message te bénira sur le plan matériel et financier pour toute ta vie sur la terre. Non seulement toi, même tes enfants et les enfants de tes enfants. Alléluia. Et toute ta génération sera bénie. Alors je parle ce matin sur ce thème. 3 clés de la crainte de Dieu du niveau d'Abraham. 3 clés de la crainte de Dieu du niveau d'Abraham. Alléluia. Amen, amen. 3 clés de la crainte de Dieu du niveau d'Abraham. En fait, vous pouvez m'aider avec l'écran en face de moi, s'il vous plaît. Faites un effort que ça passe. Ça va beaucoup m'aider. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble 3 clés de la crainte de Dieu du niveau d'Abraham? Ok. Est-ce qu'on peut le dire avec vivacité? 1, 2, 3, go. Je n'entends pas très bien. Est-ce que tu peux le dire avec vivacité? 1, 2, 3, go. Oui, la crainte de Dieu, nous la connaissons. Mais il y a une crainte de Dieu que Abraham a atteint, c'est un autre niveau. Alors, si vous atteignez ce niveau de crainte, alors la bénédiction matérielle et financière ne sera pas pour vous un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis que si vous atteignez ce niveau de crainte de Dieu d'Abraham, le matériel et les finances ne seront pas un problème pour vous.
Apparemment, c'est parce que je regarde de ce côté. Je regarde d'abord de ce côté. Peut-être ils peuvent bien m'écouter. Je dis ceci. Si tu atteignais la crainte de Dieu du niveau d'Abraham, le matériel et les finances ne seront pas un problème pour toi. Ok. Alléluia. Alors je m'adresse à toute l'assemblée, mais particulièrement à 50 personnes qui veulent accéder à une nouvelle dimension de matériel et de finances. Que ce soit ce matin, si tu appliques ces clés, tu n'auras plus jamais le problème de matériel et de finances. Alors Genèse chapitre 22, le verset 1 à 18. Genèse 22, 1 à 18. On peut être debout. Docteur Gans peut lire les 3 premiers versets. On se rassoit et puis il peut continuer. Genèse 22, 1 à 18. Genèse chapitre 22, de 1 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moriah et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Docteur continue. Suivez bien la lecture. Si vous n'avez pas de Bible, lisez avec moi aux écrans. Ouais. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici mon fils. Isaac répondit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se prendra lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte des ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous pouvez me donner le verset 12? L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Quel est le rapport entre l'offrande que Dieu a demandé à Abraham et la crainte de Dieu? Donc tout
le temps que Dieu a marché avec Abraham, wakati yote Mungu alitembea na Abrahamu, est-ce que Abraham ne le craignait pas? wala Abrahamu sikumuogope Pour que ce jour-là, juu ile siku parce qu'il a accepté d'offrir Isaac. anechika kumutoa Isaac. Parce que juridiquement parlant, Mukiangalie ku ile Isaac était déjà offert. Isaac balikuwa samutoa deja. Parce que Abraham avait déjà le couteau. Juu Abrahamu alikuya deja na Isaac était déjà lié. Isaac alikuwa mwende kufungwa. Donc si il s'était au tribunal, Abraham était condamnable. Kama walikuya vile ku tribunal alikuwa Parce que deja tous les actes étaient déjà posés. juu matendo yote balishafanya. Mais ce qui m'inquiète est que le Seigneur dit, Kile kinanizuiza na kusema Bwana amesema, je sais maintenant que tu crains Dieu. na yua ya kwamba umeongopa Mungu. Maintenant, toutes ces choses que Abraham le faisait, il ne craignait pas Dieu. Lakini yote la metenda si kwanza ongopa Mungu. Alors c'est quelle crainte de Dieu que le Seigneur est en train de Ni parler? woga kani ya Mungu yenyewe anauliza. En fait, nous le savons tous. Tunayua sisi wote. La crainte de Dieu, Boka wa Mungu c'est la haine du mal. inakuwa ni chukia mabaya. N'est-ce pas ça? Haina vile. Parce que quand nous regardons, ce n'est pas de la crainte dont Abraham, dont l'Éternel, l'ange de l'Éternel parle. Kama tunaangalia haina ile boka ya Mungu ile malaika anasema. Une petite parenthèse, quand on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, Ile inakuwa kifungo na fungula kama anasema malaika wa Bwana. il s'agit de la théophanie. Inakuwa ni ile théophanie. Donc le Dieu qui prend le corps. Ni Mungu anabeba mwili. Donc c'est Jésus qui se manifestait Ni kwa ni Yesu en tant que anachoonekanisha. fils. Par exemple, quand la Bible dit, je vois 3 hommes dans la fournaise et un 4e semblable à un fils de Dieu. Naona watu watatu katika moto na L'ange de mmoja wao l'Éternel yuko dans sawa. l'Ancien Testament représente Jésus. Malaika wa milele C'est anaonesha pourquoi il lui Yesu. dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Juu mimi najua ya kwamba unaogopa Mungu. Donc la crainte de Dieu dont l'ange de l'Éternel parle là-bas, Boka wa Mungu bule malaika anasema pale donc ce n'est pas vraiment la haine du mal. haina tu kuchukia Donc mabaya. Abraham avait déjà dépassé ce niveau. Parce qu'il Abrahamu avait alikuwa laissé sapita ses mwitu, idoles, alikuwa sakuacha ile ses masanamu, dieux. mamiungu Il a laissé yake, tout ça. aliacha vyote. Donc la crainte de l'Éternel, c'est encore la sanctification. Boka bule bwa Mungu inakuwa tena utakaso. Par exemple, dans 2 Chroniques 19:7, il est dit que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Kama vile kitabu ya Kutoka kinasema boka bwa Mungu bukwe pendo. Veillez sur vos actes. Na mko mnakesha pa matendo yenu. Ce n'est pas de cette crainte de la sanctification dont Aina ile l'ange de boka ya l'Éternel utakaso ile malaika wa Mungu anasemezea. quelqu'un me dit Amen. Amen. Balance d'abord ta main. Je suis en train de te donner des clés, des secrets pour une vie matérielle en tant que chrétien. Niko naleta siri ya maisha ya mari ku maisha wa Parce que c'est Kristo. pas normal, nous pouvons être là, si on me donne l'effectif, nous pouvons être 260, 270. Mais pour totaliser $100, $200, c'est tout un problème. Haina haki ya kusema tunakuwa Soit. pingi hapa njoo kuonesha $100 na kwa tatizo. Tu n'es pas béni, Vya kweli au pengine ubarikiwe. soit tu es béni, tu ne comprends pas ce qu'il faut faire. Pengine unesha barikiwa lakini auelewe nini ya C'est pourquoi kutenda. nous devons avoir la crainte de Dieu au niveau d'Abraham. Njoo kwa maana inapaswa tukue na boka ba Mungu mwatua ya Abraham. Aide-moi à dire à ton voisin quel est le niveau de ta crainte de Dieu. Onesha jirani wako nini hatua ya boka ya Mungu kuna. La crainte de Dieu, c'est aussi la peur du jugement. Boka ya Mungu inakuwa tena kuitiwa ya kusambishiwa vile. La peur du jugement. Boka ya kusambishiwa. La Bible dit travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Ase mutumike na boka na utetemeko njoo ya wokovu lenu. Mais ce n'est pas de cette crainte dont l'ange de l'Éternel parle. Aina njoo ya hii boka ile malaika wa Mungu anasema. La crainte de l'Éternel, c'est aussi l'obéissance au commandement de Dieu. Boka wa Mungu inakuwa tena kutiku ile amri za Mungu. Le psaume numéro 34, la strophe 11 dit, Kitabu ya Zaburi 24 inasema, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseigner la crainte de l'Éternel. kujeni wana mitamifundisha namuna Donc je vais vous enseigner les commandements de Dieu. Tamifundisha amri za Mungu. Mais Abraham obéissait déjà au commandement. Lakini Abraham aranza kutembea na Parce que natii Dieu ile lui amri ya a dit Mungu. de quitter, il a quitté. Mungu alimuonesha toka na toka. Mais quelle est la crainte de Dieu dont l'ange de l'Éternel parle? Na nini kuoga wa Mungu ile yenye malaika anasemezea? Si nous regardons l'obéissance, la peur du jugement, la sanctification, la haine du mal,
Ce n'est pas de cette crainte dont kama tunaangalia ile oga kusambishiwa ama utakaso yote aina yenye malaika nasemezea. Oui. Alors je suis allé dans l'origine lakini mimi nenda kuile mwanzo ama matukio des écritures de la Bible ya ile miandiko ya Biblia en hébreu et en grec. mukitabu ya Waebrania na ile wale wa Greek. Peut-être je peux trouver cette crainte de Dieu. Nipate nini yenyewe banafasiria oga wa Mungu. Le premier mot c'est un mot hébreu dans l'origine. Msemo ya kwanza inakuwa ya Kiebrania Pa'at. 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 Ça veut dire peur. La crainte de Dieu veut dire peur. Ni kusema boka. C'est le mot qui se trouve par exemple dans Exode 1:21. Ni ile inasemezea mkitabu ya Kutoka mstari wake wa Les sages femmes eurent la crainte de Dieu. Wale wanawake wakapata boka wa Mungu. Dieu les fit prospérer. Lakini Mungu anafaa waendelee kumbele. Donc Pa'at veut dire la peur. Ni kusema boka. Maintenant quand je regarde le mot qui est là-bas de la crainte, ce n'est pas Pa'at. Wakati mimi naangalia ile wanasemezea pale boka. Il y a un deuxième mot grec kuna kuya msemo ingine ya pili nasema qui signifie crainte de l'Éternel. Inasemezea tena boka wa milele. C'est Phobos. Inaitwa Phobos. Je ne vous embrouille pas avec ces mots. Je suis en train de vous amener aux clés. Quelqu'un me dit d'abord Amen. Balance d'abord ta main, dis Amen. Amen. Phobos veut dire la terreur. C'est ce que nous trouvons dans Exode 15:16. La Bible dit la crainte et la frayeur les surprendront. Donc ça veut dire Phobos, la terreur. Mais le mot qui est dans Genèse 22:12 là, ce n'est pas celui-là. Dans l'origine, Pa'at et Phobos n'expliquent pas la crainte dont l'ange de l'Éternel parle. Alléluia. C'est alors que j'ai trouvé un troisième mot en hébreu qui veut dire ira. Remettez-moi toujours dans Genèse 22. Comme l'ange de l'Éternel parle, que je sais maintenant que tu crains Dieu, le mot qui est là-bas c'est ira. Et ira signifie respect ou honneur. Je suis en train d'arriver. Est-ce que ça vient? Est-ce que ça va? Donc l'ange de l'Éternel dit, je sais que tu respectes maintenant Dieu. Je sais que tu honores maintenant Dieu. Mais le respect ou l'honneur qui est là-bas, ce n'est pas un honneur ou un respect des parents ou d'un supérieur. C'est un respect ou honneur avec priorité de Dieu. L'ange de l'Éternel lui disait, je sais maintenant que tu honores Dieu en priorité. Vous savez, quand le respect est là de Dieu sans être en priorité, c'est dangereux. C'est pourquoi le souverain sacrificateur Élie a été frappé parce qu'il respectait Dieu non pas dans la priorité. Dans 1 Samuel 2:29 il est dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi?
Donc Élie kusema ule mkoani Eli faisait passer ses enfants alipitisha wanawake avant Dieu. kumele ya Mungu, Et Dieu a frappé. na Mungu alipika. Il y a des gens Kuko watu qui honorent Dieu. wanaheshimishwa Mungu, Cependant, leurs maris sont en priorité. na pale bwana yake anakuwa mbele wa Leurs kwanza, femmes sont en priorité. bibi yake ko mbele wa kwanza, Leurs biens matériels sont en priorité. mali zao inakuwa ya kwanza. Il peut honorer Dieu dans le temps. Anesi kuheshimisha Mungu wakati Mais mmoja. quand vous voulez toucher à sa parcelle, là, Penda kubamba mpango yake, il n'honore pas Dieu. pala seshimie tena Mungu. Quand vous voulez toucher à son véhicule, il n'honore pas Dieu. Penda kugusa gari Quand yake, vous voulez toucher à ses enfants, il n'honore pas Dieu. wakati uguse mwana wake anasiri. Le souverain sacrificateur, Ule mkoani mkubwa ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas qu'il manquait du respect à Dieu. aina sema alikosa heshima kwa Mungu. L'Éternel dit, Wa milele anasema d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? nini yenye nafika uheshimishe watoto wake kusinia mie. Il honorait aussi l'Éternel, Aranza kutii tena kuheshimia Mungu, mais ses fils avaient un honneur lakini watoto wake walikuwa na ile heshima supérieur à l'Éternel. ya juu kushindia Mungu. Quand l'ange de l'Éternel dit, Wakati malaika wa Mungu anasema, lorsqu'il demande à Abraham d'offrir Isaac, wakati anamlumba Abrahamu atoe mtoto wake, Abraham le fait. na Abrahamu Et anaitimiza, l'ange de l'Éternel dit, na malaika wa Mungu je anasema, sais maintenant que tu crains Dieu. na yua ya kwamba unaheshimia Ça Mungu. veut dire, Ni kusema je sais que tu honores Dieu na yua kusema unaheshimia plus que tout ce que tu as de précieux. kushinia bioto lokunabyo vya kabaila. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quel est le niveau de ta crainte de Dieu? Nini ko hatua ya boka ya Mungu? Pose la question à ton voisin. Quel est le niveau de ta crainte de Dieu? Nini ko hatua ya boka ya Mungu? Dis-lui maintenant, écoute maintenant papa. Shikia sasa mzazi. Alléluia. Amen. Cette crainte d'Abraham Ile boka ya Abrahamu n'est pas une crainte simple. haikukue hivi ya chini chini. Ce n'est pas pour des enfants, Haikukue ya watoto. pour des immatures, Haikukue tu ya wala wa pour yakomala des bébés. ya batoto wachanga. Pourquoi Dieu n'avait pas demandé ça à Abraham quand ils ont commencé à marcher dans Genèse 12? Juu ya nini asikumuonesha vile ambao wakati ile walianza mkitabu ya Mwanzo 12. Plusieurs années après, Kisha miaka kupita, c'est alors qu'il vérifie le niveau d'honneur qu'il a dans le cœur d'Abraham. anenda kuangalishisha kona hatua kwenye heshima ile Abrahamu iko nayo. L'honneur avec priorité, Ile heshima ya kuweka Mungu c'est kwanza réservé aux personnes matures. inakuya ya watu banesha kukomala. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est réservé aux personnes matures. Inakuwa inachungia watu banesha Les kukomala. gens qui ont la priorité de Dieu. Na watu wale banamweka Mungu anakuwa mbele wa kwanza kubyote. Ce n'est pas simplement que tu peux privilégier Dieu, prioriser Dieu. Non. Haina sema unaweza kuweka kwa Mungu pale, nono hapana. Il te faut la maturité, Inapashi kukomala. le sacrifice, Inakufasi le kujitoa, pli de soi kujisabwa peke. pour que tu arrives à ce niveau de crainte. Juu ufike mwi hatua ya Donc boka. l'honneur avec priorité. Ile heshima na kuweka Mungu wa Vous kwanza. savez, c'est pas la première chose que Dieu demande quelque chose à Abraham. Haina mara kwanza ile Mungu anamlomba Abrahamu atende Il a kitu. demandé à Abraham de quitter, il a quitté. Alimuonesha sema toka na Il a toka. demandé à Abraham de bâtir des hôtels, il a bâti. Alimuonesha chenga mazabao na chenga Mais mazabao. cette fois-ci, il lui demande son fils Isaac. Na kwa pala na mulomba mwanake Puis Isaka. il dit ton unique. Asema ule wako wa pekee. Pendant qu'il savait que Ismaël est là. Na pala aliyo asema Ismaeli ule. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne dit pas donne-moi l'autre fils là, Isaac? Kwa nini asimuonesha nipo ule mtoto Il dit mwingine? ton unique. Paka ule wako wa Parce que pekee. Dieu savait que Juu Mungu aliyo ya kwamba malgré Abraham avait Ismaël, ingekuwa Abraham alikuwa na Ismaeli, Isaac était tout pour lui. Isaka alikuwa wake wa Tout mwisho. son espoir était sur lui. Tumaini yake yote ilikuwa pake. Toute sa confiance, son espérance était sur Isaac. Ile tumaini zake zote ya bumuchu C'est ilikuwa pourquoi ndani Dieu kwa ne Isaka. tient pas compte de tout ce que Abraham a, Jo kwa maana Mungu asikuangalie yote ile Abraham alikuwa de nayo. l'autre enfant que Abraham a. Ya batoto wengine bala Abraham alikuwa Dieu nayo. dit donne-moi ton fils
ton unique, unipe mpaka ule mtoto wako moyo wa Isaac. pekee. Moyo. Et vous voyez, quand Abraham, Dieu lui dit ça, Na wakati la Abraham Mungu anamuonesha vitu. chaque fois que Dieu lui demande de bâtir l'autel, Wakati kila mara Mungu anamuonesha sema ajenge il madhabahu, pouvait coopérer avec Sarah. alipaka asungumuse na Sarai. Il pouvait associer les serviteurs. Alitafuta hata kuongoza na watu ya kazi Même watumike. Isaac lui-même, quand il est né, il pouvait être associé. Na Isaac wakati anakomala alitaka pia Et kuwa cette fois-ci, mais imara comme le niveau est très élevé de demande, sa vile hatua iko juu kabisa ya kulomba, Abraham n'informe à personne. Abraham asoneshe mtu, Donc il part dans la discrétion. anenda musiri muficho, Il ne dit ni à Sarah, asimoneshe ni mke wake Sara, parce que si Sarah savait, kama Sara tu aliyua elle allait refuser avec Isaac. alitaka katala na mtoto wake. Elle ne dit même pas à ses serviteurs, Asoneshe hata kwa watu wa parce kazi, que si il savait, ase kama hapa watenda kazi il wanayua devrait le dissuader. balitafuta hata kumkataria. C'est non, maître, Hapana, Seigneur, mwalimu. vérifie d'abord, est-ce que Dieu peut réellement te demander d'offrir ton fils? Angarishisha mzuri eti Mungu anaweza vya kweli kulomba mtoto wako. Et Dieu, Abraham n'a même pas informé Isaac lui-même. Na Abraham asikumonesha hata mwenye mtoto Donc wake il Isaka. était dans la discrétion totale. Alikuwa mwenye kufichwa kupita Isaac vya lui kweli. demande, papa, voici le feu, Na Isaka anamuonesha voici moto yote. le bois. Angalia miti yote. Où est la brebis pour l'Holocauste? Wapi mwana kondoo mwenye wa kutoa? Abraham dit, Abraham anasema le Seigneur pourvoira. lakini Mungu Cependant, atakujalia. il sait Wakati anayua que le sacrifice, se sadaka c'est Isaac. ni Isaka. Alléluia. Amen. Si Isaac savait Kama Isaka aliyua que c'est lui qui devait être exécuté, yakuse ni yeye ndio balitaka maliza, il pouvait fuir, alitaka kimbie, il pouvait se cacher, alitaka il fuchama, pouvait informer sa maman, alitaka muonesha hata il mama pouvait wake, demander asile ailleurs. alitafuta kulomba te kale Que fasi mon ingine. papa veut me tuer. Baba anataka kunyua Et des rois, na wafalme. Abraham n'avait pas un pays, mais il avait la dimension d'un roi. Abraham asukwe na Les pays environnants devaient le recevoir comme un exilé. lakini hata mainchi ya kigeni ingine litampokea kama vile mtu alikuwa fuchama. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il ne dit rien, ça demande la discrétion. Inalomba tu kulifuchika. Lorsque tu veux craindre l'éternel, Wakati unapenda kuogopa Mungu, du niveau d'Abraham, hatua ya Abraham tu n'es pas appelé à tout expliquer. awitiwe njoo kufasiria yote. Tu n'es pas appelé à tout démontrer. Awitiwe njoo ya kuonesha yote. Tu n'es pas appelé à tout démontrer. Awitiwe njoo ya kuonesha kutanjika yote nje. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te creuser avec le serpent, il peut te demander, Dieu a-t-il réellement dit? Unaweza kuweka swali la kusema eti Lorsque huyu ni tu veux Mungu. atteindre le niveau de la crainte de Dieu d'Abraham, Unapenda kufika mwatua ya kuogopa tu Mungu. dois mwatua ya être un homme discret. inapaswa kuwe mtu mwa Et kulifuchika. lorsque Abraham exécute, atteint ce niveau de crainte, Wakati ile Mungu Abraham anafika mwile hatua ya il boka ya Mungu, provoque le ciel. anakuwa anachokoza mbingu, Le ciel s'ouvre. mbingu ikafunguka. Alléluia. Amen. Nous voyons tout premièrement Tunaona ya kwanza, que quand les cieux s'ouvrent, wakati mbingu ikafunguka, au lieu que Isaac soit offert, juu ya kusema Isaka wamtoe kama sadaka, dans le verset 13, mumustari wake wa il y a une brebis qui est disponible. kuna kuya kondoo mkuu mume mwenyewe Donc, ametayarisha. Isaac était comme une semence. Isaka alikuwa kama vile alikuwa kama vile mbeko qui a produit des fruits, ile nazala matunda, qui est le bélier. inakuya ule Bien-aimé dans kondoo. le Seigneur, Upendo katika Bwana. il y a des gens Kuko watu qui n'ont que Isaac. eko paka tu na Isaka, Mais le bélier, tu l'auras comment? me ule kondoo mume utampata Si wapi? tu ne crains pas Dieu du niveau d'Abraham. Kama waogope Mungu mwatua ya Abrahamu. Être capable de s'aimer Isaac,
afin de récolter une brebis plutôt. La Bible dit Abraham leva les yeux et vit derrière lui un brebis, un bélier retenu dans un buisson par le cas. Où était ce bélier? Ce bélier était à Isaac. Il fallait que Isaac soit sacrifié pour que le bélier soit produit. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, crains Dieu au niveau d'Abraham, mais Isaac sur l'autel, et ça te produira un bélier. Les gens n'ont pas de bélier parce que Isaac n'est pas sur l'autel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis d'abord Amen. Amen. Regarde, lorsque le bélier sort d'Isaac, lorsqu'il sort d'Isaac, alors Abraham a fait une déclaration. Il a fait ce que Adam et Ève avaient fait au début de la création. Abraham a eu la capacité de nommer. Dans le verset 14, il dit Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. Donc, il nomme l'endroit, il nomme aussi Dieu. Donc Dieu, toi l'Éternel, tu t'appelles Jéhovah Jireh. Si tout le monde peut l'appeler d'autres noms, mais pour moi Abraham, tu es Jéhovah Jireh. Et ce lieu, ça s'appellera Jéhovah Jireh. Et depuis ces jours-là, on dit toujours à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est parce que Abraham a craint Dieu. Il a nommé Dieu de sa manière. Est-ce que tu es capable de nommer Dieu de ta manière? Pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir la crainte du niveau d'Abraham. Honorer Dieu avec priorité. Qui est Dieu dans ta vie? Tu ne sais pas le situer parce que tu n'as jamais mis Isaac sur l'autel. Et non seulement Abraham a posé ses actes, même Dieu lui-même est intervenu. Dans le verset 15, la Bible dit l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il lui dit, ça c'est l'Éternel qui dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je le jure, Dieu a fait un serment. Quand tu prends ton Isaac, les choses qui sont précieuses, tu les sacrifies pour l'Éternel. Tu honores l'Éternel. L'Éternel parvient à jurer. Il a fait un serment. Normalement, nous jurons par rapport à nos supérieurs. On peut jurer par exemple au nom de mon père, au nom de ma mère,
au nom de mon église, au nom de mon pasteur. Mais Dieu regarde. Comment, remettez-moi d'abord le verset 16. Comment je vais convaincre Abraham? Il regarde à côté, il regarde au-dessus. Il n'y a pas un supérieur plus que lui. Dieu jure par lui-même. Il fait un serment. Akina mi Mungu. Abraham. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends la décision d'honorer Dieu plus que Isaac, Dieu fait un serment sur toi. Beaucoup de chrétiens, leur bénédiction vacille. Aujourd'hui tu trouves, demain tu ne trouves pas. Aujourd'hui tu as un boulot, demain on te le mange. Parce que le Seigneur n'a pas fait encore un serment. Aujourd'hui je t'amène dans les clés pour que le Seigneur arrive à faire un serment sur toi. Et quel est le serment qu'il fait? Il dit je jure par moi-même. Le verset 17. Il dit je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu m'as honoré plus que Isaac. Si vous regardez toute la bénédiction là, Dieu ne lui promet pas le paradis. Dieu ne lui promet pas le ciel. Dieu lui promet premièrement la bénédiction, la multiplication de sa descendance, la prospérité de ses biens matériels. Dieu lui bénit ses enfants et les enfants des enfants de ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux faire bénir ta descendance? Alléluia. Amen. Peux-tu faire bénir ta descendance? Aide-moi à dire à ton voisin, fais bénir ta descendance. Fais bénir ta descendance. Alléluia. Abraham a fait bénir toute sa descendance parce qu'il a accepté de donner Isaac. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Et comment Abraham est arrivé à cela? Pour arriver à la crainte de Dieu du niveau d'Abraham, voici les trois clés. Première clé, faire des prières et des actes risqués. Faire des prières et des actes risqués. Il y a des gens qui ne connaissent pas la bénédiction de leur descendance. Ça s'arrête sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas des actes risqués. Leur prière, il n'y a pas de risque là-dedans. Si Anne a provoqué les cieux d'exaucement, elle a fait une prière risquée. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. La Bible dit elle fit un vœu en disant akafanya kiapo mkusema Éternel des armées,
Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Quelle prière risquée! Après des années sans enfant, on consacre son premier fils à Dieu. Quel risque! Alléluia. Amen. Quel risque! Regardez par exemple Jephthé. Il regarde ses ennemis sont plus forts que lui. Comme beaucoup de gens ici, hein, la pauvreté est plus forte que. Le locataire est plus fort que. Le célibat est plus fort que. Le manquement est plus fort que. La maladie est plus forte que. L'instabilité du foyer est plus que eux. Mais ces gens, ils ne font que pleurer. Ils ne savent pas provoquer les cieux d'exaucement. Jephthé, comme les ennemis étaient plus forts qu'eux, Dieu, si tu me donnes la victoire, j'offrirai en holocauste tout ce qui sortira le premier de ma maison. Et quand il retourne vainqueur, ce qui sort le premier de sa maison, c'est sa fille. L'unique fille. Il n'avait pas de garçon ni d'autre fille. L'unique fille qu'il avait. Mais lui, il avait dit, je vais l'offrir en holocauste. Là, c'est une parenthèse. Il y a deux interprétations à ce niveau. Il y a ceux-là qui croient que l'holocauste, c'est un sacrifice qu'on consume tout jusqu'à devenir la cendre. Il y a de ceux-là qui croient que Jephthé avait sacrifié sa fille comme ça. Bon, moi je ne suis pas de ceux-là qui croient en cela, parce que le Dieu d'Abraham n'acceptait pas le sacrifice humain. Il a interdit le sacrifice humain. Il y a une deuxième compréhension. On dit que cette fille ne s'était plus mariée. Elle a consacré toute sa virginité pendant toute la vie au service de l'Éternel. Bon, que ce soit la première interprétation ou la deuxième, mais Jephthé a posé un acte risqué. Il a donné sa fille à l'Éternel. Jacob dit à Dieu, si tu me bénis, je donnerai la dîme de tout. Et Jacob est devenu très béni. Il y a des gens qui promettent à Dieu. Lorsque ça arrive, il n'accomplit pas. Des actes risqués. Tu n'as qu'une seule parcelle, mais tu l'offres pour qu'on achète un groupe à l'église. Alléluia. Amen. Tu n'as qu'un seul véhicule, tu l'offres. Quel acte risqué. Alléluia. Amen. Avant que j'en abandonne le boulot à CCT, à Orange, j'avais l'occasion d'aller à Kalemi chaque mois au moins pendant 10 jours. Et chaque fois que j'allais, je pouvais avoir plus de $300, $400, $500 dans chaque voyage. Et je suis allé pendant plusieurs mois. Et on avait atteint dans le compte un montant de plus de $5,000. Alléluia. Amen. Alors, un jour, je n'étais même pas encore pasteur. Le besoin se présentait dans l'église. Maman connaît. On en parlait même avec elle.
le jeudi ou le mercredi. Elle ne savait pas que elle était en train de confirmer mon message de ce matin. Et elle a dit que depuis ces jours-là, on n'a jamais eu encore ce montant. Je n'ai jamais encore touché ce genre de montant. Jamais, jamais. Parce qu'après ce temps-là, je suis devenu pasteur. Et Papa Ponche est témoin. Nous sommes allés avec lui à la BIAC. J'ai retiré l'argent. Tout l'argent. Et lui-même il a dit, frère Didier, je dis que je sens qu'il faut que je donne tout. Vous savez, c'est vrai que je n'ai jamais trouvé encore ce montant, mais parce que l'acte était risqué. Regarde comment Dieu se dispose pour construire l'église. Regarde comment Dieu me prend en charge. Si je dépendais de ce panier, j'allais louer encore une case pour résider là-bas. Si je dépendais encore de ce panier, ma femme allait rentrer chez elle et moi aussi je suis chez moi en attendant qu'on trouve mieux. Mais le Seigneur nous prend en charge. J'étais en train de dire à Papa Delphin, mon financier, que Papa Delphin apprend à offrir. J'ai demandé à Papa Darel de réunir un peu quelques personnes pour avoir le cachet de ces 3 jours. Un tout petit peu, ça ne suffisait pas. Et d'un coup là, le lundi, le matin, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je suis en train de te donner les clés. Hein? Ne crois pas que je te demande les choses que moi-même je ne peux pas faire. Même si Dieu veut que je vende mes 2 véhicules, je suis prêt pour le Seigneur. Je suis prêt. Est-ce que Lundula, tu peux douter par rapport à ça? Mwenge, tu peux douter par rapport à ça? Kabamba, tu peux douter par rapport à ça? Ma darling, tu peux douter par rapport à ça? Et tu peux refuser. Alléluia. Ils connaissent. Je suis prêt à le faire. À l'école des enfants, on fait la pression parce que je suis en retard de paiement. Et je dis que je veux payer. J'ai eu l'argent le matin. Je veux payer les études. Mais quand Papa Darel m'appelle, il me dit le montant par rapport au cachet des orateurs. J'ai dit à maman, je donne cet argent. Et j'appelle Papa Delphin, il passe, il le prend. C'était le lundi. Et j'avais déjà l'invitation depuis longtemps d'aller à Kolwezi. Et j'avais accepté de travailler un seul jour. Et on planifiait même avec Papa Dani qu'il faut qu'on quitte même à 4 heures. Qu'on part avec la voiture, qu'on appelle Lucien ou Papa Christian qui nous accompagne. Pour que j'arrive, je travaille, je rentre ce dimanche matin. Parce qu'aujourd'hui, même la date, le message, j'ai reçu même la date de prêcher ce message ici. Amen. Je devais être ici. J'ai dit au pasteur, si je dois venir, je ne dois venir que le vendredi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais le mercredi, l'organisateur de la manifestation m'appelle. Que papa, donnez-nous le nom complet. D'abord, il m'appelait, ça ne passait pas. Ils ont appelé Tanguy. Tanguy a renversé mon nom. Et puis ils ont appelé pour se rassurer. Est-ce que papa c'est ça? J'ai dit non, il faut commencer. Il faut que vous disiez baba quoi. Ataka mon afia ku nyujana ni. Mpango unaweka bien. Balenda, Kanshimba, Didier. Tanguy a donné Kanshimba, Balenda, Didier. Ils m'ont appelé, j'ai dit il faut changer. J'ai dit pourquoi? Il dit que non papa. Comme vous allez venir un seul jour, vous n'allez pas venir par route. Nous allons payer un billet d'avion. Moi Didier, pour aller prêcher, Maman Dox, montez l'avion. J'ai déjà monté l'avion dans le compte du boulot. Mais pas dans la prédication, c'est ma première fois. J'ai appelé mes enfants. Est-ce que vous comprenez ces choses? Moi l'avion, à Kolwezi ici. Je ne sais pas si je moto. Amen. Papa, il dit, Michel, on a la moto qui casse aller-retour. Mais donnez-moi. Il dit que non,
nous allons payer les billets d'avion. Et après 10 minutes, le billet entre aller-retour. Amen. Par avion. Pourquoi? Parce que j'ai sacrifié tout ce qu'il y avait pour honorer les serviteurs de Dieu. Et lorsque j'arrive, souvent on me loge dans certains hôtels, c'est beau quand même. Amen. Alléluia. Papa, on m'a logé à mon palace. Quand j'ai regardé le billet qu'on a mis dans ma chambre, $280 la chambre. Amen. Et on m'a dit, mange comme tu voudras, on va ajouter à la facture. Est-ce qu'on a eu un minatoka? Même il présentait l'examen de thème catoritori. Alléluia. Mais il présentait mon examen de thème, nous allons dans la chambre et moi là-bas banamuke. Parce que j'ai ça. C'est tout ce que j'avais pour payer les études. Et je vous dis que ce jour-là, pardon que je vous donne cet exemple. Prophète, ce jour-là, le lundi, après que nous avons terminé la réunion, vous n'avez pas vu que le brasero de maman a dit ne bougez pas. On a mangé le foufou avec les œufs. Alléluia. J'ai tout donné. Et le Seigneur m'a honoré. Alléluia. 30 minutes tout collège. Alléluia. Mais je choque. Mina fika minobiri. Mina ndama mampe. Tu mina faka kama nuku wakwenda collège. Il faut nyende la veille. Ni pumujike. Prophète, mishi kuchoke. Parce que Dani a fait que Kulumba, mimi chaque fille qui collège. Papa, c'est comment c'est Dani, Miko déjà comme mon palace. Alléluia. Amen. Mungu anayo honoré. Amen. Quand tu poses des actes risqués, tu as libéré, tu as besoin d'un groupe. Je dis, est-ce que le prophète Christian, mais on a sauté à maman dox. Tout non, petit chaque culte pendant 25 minutes. Papa veut dire tu étais là. Sans courant. Groupe inakachika. Bintu bia ya kani. Shibotaba. Il faut appel pendant 2 mois. Je n'ai que $600. Apana. Le problème est qu'on ne connaît pas offrir. Pousse des actes risqués. Mais lui, la Christian, il est là, il a un témoignage. Est-ce que tu connais pourquoi tu as une maison à ton âge là? Moi-même, ton papa, je n'ai pas. Les premiers camions de moellons, c'est Christian qui l'avait fait. Moellons, il coucou les kouna, il coule. Angara, il est semences Arieka. Il était encore étudiant en L1. Il a offert 2 camions de moellons. Est-ce que je mens? Regarde comment Dieu l'a béni à son âge. Si là, tu as 50 ans, à ta fondation, tu as foigné. Mais moi, je ne suis pas Christian. Des actes risqués. Amen. Alléluia. Des actes risqués. Quand tu multiplies Dieu, Beba Isaac ou Kapa Hotel, Bélier à Tato Kamo. Amen. Alléluia. Du manyumba étage Tato Kamo. Lorsque lui il avait fait ces actes et les autres avaient fait, parce que lui il m'avait beaucoup touché parce qu'il avait augmenté ma foi. Quand j'avais fait l'appel, il n'y avait que de jeunes à l'époque, il était en L1. Quand j'ai fait l'appel, c'est lui la première personne de lever la main. Qui peut donner 2 charges? Tout le monde regardait la première. Alors je prie même maintenant là, même partout où je pars, je te témoigne. Parce que tu avais fortifié ma foi et ce que Dieu m'avait dit. La première personne, il a levé la main. Alléluia. Et quand on sort, il y a le frère Lucien qui est venu. Selon le devis, c'était 120 sacs de ciment pour la fondation. Amen. Papa, je vais donner les 120 sacs. Le frère Lucien. Par alliance et par acte, il est chaque fanyaka. Amen. Comme le prophète Christ le disait, quand Dieu a déjà béni, ata banako kulaani kwa sangajako, akuna kila namna ile laani kubambe. Dieu manalishinda kubulaani Sham analaani Kanaan. Akuna namna laana ikubambe. Mimi shakubariki Christian, buloshi utatoka wapi bukuwerete? Na Lucien, na Christian, bote be kumanyumba. Ba propriétaire, ils ont semé. Alléluia. Les actes risqués. Dis à ton voisin, message pratique. Message pratique. Deuxième clé.
Deuxième clé. Donc si tu es étudiant, c'est possible d'offrir. Christian avait offert quand il était étudiant. Amen. Alléluia. Deuxième clé, c'est donner à Dieu le meilleur. Kabria Mungu ya kabaila. Kukubantu bana mpatiaka Mungu paka tous les tumamatabishi. Amen. J'étais en train de dire hier, mon interprète, viens d'abord. Muzungu, ça va? J'étais en train de lui dire hier au bureau. Vous savez, mon interprète, si tu veux que... Tu comprends maintenant le message que je te disais hier. Oui. Si tu veux que Dieu te bénisse, ne donne pas à Dieu après avoir tout dépensé. Ne reste pas avec action de grâce. Amen. Amen. Jomana unauza kimotoka kikao kinaanza kushofea alternateur Mungu ashina amo. Amen. Haleluya. Bena kiloka kubaloji kinaanza kushofea mai kinaanza kutokota Mungu ashina amo mule ndani. Amen. Nous fama accident nini Mungu ashina amo. Donne à Dieu le meilleur. Il dit ceci dans Malachie 1:8. Quand vous offrez en sacrifice une bête avec, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Donne cela à ton gouverneur. Bien aimé, même à tes parents, tu peux offrir comme tu offres là. Où sont les meilleures offrandes? Où est le meilleur matériel? Où sont les chrétiens qui peuvent dire, papa, tout mon salaire je le sacrifie. J'invite mon compte pour le compte de l'église. Cette race est devenue rare. C'est pourquoi la bénédiction ne suit pas. La crainte du nouveau d'Abraham. Dieu n'a pas demandé Ismaël. Abraham n'a pas donné Agar. Abraham n'a pas donné Sarah. Abraham n'a pas donné son serviteur. C'est qui encore son nom? Son serviteur qui Alors l'ange de l'Éternel apparaît encore l'ange de l'Éternel. La Bible dit Arvana, c'est sur l'air où David était. Regarda, il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arvana se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arvana dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Il y a de ces choses quand tu donnes le meilleur à Dieu. Donne le meilleur de ton temps, donne le meilleur de ta force, donne le meilleur de tes biens et de tes finances. Amen. Alors Arvana dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Arvana dit, vois les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Le verset 23, Arvana donna le tout au roi. Et Arvana dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Verset 24. Arvana donna le tout au roi et Arvana dit au roi que l'Éternel te soit favorable. 24. Mais le roi dit à Arvana, hey David, il dit à Arvana, non, je vais l'acheter.
napenda kuyuza à prix kwako d'argent. kubeya Je makuta. n'offrirai point à l'Éternel, Mistatoa kwa wa mon milele Dieu des holocaustes, qui ne Mungu m'écoute wangu pas. masadaka yenyewe ila ina Qui ne coûte rien. Non! faida wala ina na bei. Mr. Mupatia Mungu kinto kina na bei. N'aurais pas un Dieu quelque chose qui ne m'écoute Mina pas. pas shikuza. J'aimerais acheter. Naturellement, donnons à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Pendwa toa kwa Mungu kile Mungu kitu. inapaka Mungu wa bricolage. Ne sois pas avec un Dieu de Mungu bricolage. inapaka Mungu wa 700 francs ya kubambana. Dieu n'est pas un Dieu de 700 Le francs. Dieu que je te prêche, il mérite tout ton salaire. Mungu le minakubiri Le anastahili Dieu que je te prêche, il mérite de vider ton compte pour lui. anakubiri anastahili kutosha. Oui, il y a des serviteurs qui prêchent comme ça pour escroquer les gens. Kwa batumishi wanahubiraka Nous ne sommes pas de ce genre-là. si hatuna ile Nous race vous prêchons pour vous donner les portes d'ouverture des bénédictions matérielles et financières. David que dit que je dois l'acheter. Daudi anasema pasi Je lui ai donné ce qui est de meilleur. na pasi nimupe Mungu kile kitu kia Et kizuri il acheta. na anauza. Pour terminer la dernière clé, Juu ya kwisha dis à ton voisin la dernière clé. onesha jirani funguo za mwisho. Dis-lui la dernière clé. Tu es fatigué? Balance d'abord ta main. Balance d'abord ta main. Mbele mkono wako. La dernière clé. 3 clés de la crainte de Dieu du niveau d'Abraham. Funguo tatu ya ngopa na Mungu mwacho ya Abraham. J'ai dit la première des choses, Abraham faisait des prières et a posé des actes risqués. Alikuwa iko nafanya maombi na La matendo. deuxième des choses, il a donné à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Leta kile kitu. La troisième des Kitu choses, ya tatu il faut être de la race de Barnabas. napashi kuwa mwile kizazi ya Barnabas. Vous savez, Abraham a risqué des fois sa vie pour son frère Lot. Unajua mara nyingine Abraham Il aliriski maisha yake était de la juu ya race ndugu de yake. Barnabas. Je vais Alikuwa m'expliquer. ile kizazi ya Barnabas. Quelle est la race de Barnabas? Kizazi Barnabas, kanisa c'est un Barnabas. disciple de Jésus. Barnabas alikuya Il ule n'était pas mtumishi wa parmi les Yesu. 12. Asikukuwe kati ya wale. Son vrai nom s'appelle, c'est Joseph. Jina yake inaitwa Mais Yosef. les apôtres l'ont surnommé Barnabas. Lakini wamitume À cause de wanamtoa son zèle et de ses actes évangéliques. juu ya bidii yake na tendo ya kupasha Quelle injili. est la race de Barnabas? Inakuya kizazi kani ya Barnabas. Demande à ton voisin, quelle est la race de Barnabas? Onesha jina kile la race de Barnabas. La race de Barnabas, Kizazi ya Barnabas. ce sont les gens qui donnent tout pour que l'évangile aille de l'avant. Ni watu wanaletaka byote juu injili iende mbele. Qui donnent tout pour que l'évangile aille de l'avant. Wanaleta byote juu injili iende kumbele. Alléluia. Amen. Qui donnent tout pour que l'évangile aille de l'avant. Wanaleta byote juu injili iende kumbele. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les Barnabas, c'est une race qui donne tout pour que l'évangile aille de l'avant. Barnabas ni bale banaletaka byote juu. Vous savez, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, Ulipokea kwa ure. et puis, donnez gratuitement. Utaipeleka pia kwa ure. N'acceptez pas les choses, non, donne, je te bénis, non, non, pour prier pour toi. Leta ni Non, kombe. non, ça c'est pas vrai. Mais l'évangélisation, Mais kupashwa injili pour que sasa. ça puisse aller de l'avant, Juu iende kumbele. il faut l'argent, Inapashwa il faut makuta. le moyen, Inapashwa manamu. pour qu'on imprime les badges, Juu tuempele pour qu'on te mabaya. donne ce beau cadre ici. Juu bakabre fasi ya hivi. Pour que je te prêche ici, le courant n'est pas bon. On te prêche chaque jour il y a le culte, on achète le Kila carburant. siku yote kuko hekalu ni kabla natosha karibira. Dernièrement, je n'étais pas là. Comment si Mon vous faites fils, papa Tanguy m'a fait rire. Mtoto yangu tangia ananiita. Il me dit, papa, le culte était bon, Ibada ilikuwa mzuri. ça s'est bien passé, il m'explique. Pitikana Et mzuri. puis il dit, Anasema mais je regarde, nous avons dépensé 40 000 francs pour le carburant. tulitosha makuta 40,000 francs juu ya karibira. Et les offrandes sont de 14 000. Il est Lakini là. masadaka N'est-ce pas ça? 14,000. Papa, ça m'a fait mal. C'est ce qu'il dit. Femme mbaya. Et quand nous avons des cultes comme ça, Kama tu una maibada ya vile. tu crois combien on se dépense pour que tu écoutes bien l'évangile? Unayua mingapi tunatoshaka. Angara vile. Quand j'ai le micro, Angara kama niko na j'ai eu mal quand je regardais le pasteur le jeudi prêcher sans courant. bila courant. Alléluia. Pendant plus de 20 minutes. Shindia 20 minutes. Maman Nadine me connaissant, il m'a même dit, il m'a chuchoté, prophète, quand il était à mes côtés. Papa Didier, tiens bon, ça arrive. Ah, ça arrive. Mais ça arrive, il est supportable.
Mungu wangu koma sitanipatia tu group. Est-ce qu'il faut tufanye je? Alléluia. Mungu anatuingia hii tampa. Group ya 8000, 9000. Cho tutasema na kwa ya mingi. Un pâturage golf. Amen. La race de Barnabas. Ce sont les gens qui sacrifient tout pour que l'évangile aille de l'avant. C'est comme ça était Abraham. Pour le compte de l'éternel. Si l'éternel sera satisfait par Isaac, moi je l'offre. Acte 4, 36 à 37. Qui est Barnabas? J'ai beaucoup parlé. Qui est Barnabas? Alléluia. La race de Barnabas. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exaltation. Lévite, originaire de Chypre. Ça c'est Barnabas. Alléluia. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Si il y avait des gens, quand vous lisez en haut, il y avait des gens d'autres qui avaient fait cet acte. Si on a pris le temps de particulariser Barnabas, donc pour lui était spécial. Ça touchait le cœur des apôtres. C'est pourquoi lorsque l'évangéliste Luc écrit, il lui dit ça. Et le Saint-Esprit a noté. Barnabas a vendu un champ. Peut-être vous le prenez comme le champ aujourd'hui. Non, non. Le champ c'est toute une entreprise. C'est un mining de Barnabas. C'est la vie. Naboth est mort à cause du champ que lui n'a pas acheté, que ses pères lui ont laissé. Donc ne joue pas avec un champ quand il s'agit en Israël. Alléluia. Ruth est entrée dans le mariage de Boaz. Parce que Boaz a accepté de prendre le champ qui était à son beau-père. Donc le champ c'était la vie de toute une descendance. Barnabas le vendit. Parce qu'il voyait que le besoin de l'évangélisation était là. Il n'a pas mangé. Il a déposé le tout au pied des apôtres. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Il a déposé le tout au pied des apôtres. La race de Barnabas. Où est cette race? L'évangélisation peut être arrêtée par manque d'argent. Qui a été béni pendant les 3 jours? Que Dieu vous bénisse parce que vous avez répondu massivement. Alléluia. Mais ce genre de choses, je prêche, je connais prêcher, il y a des prédicateurs. Il y a des moments où l'église doit respirer avec quelqu'un d'autre. C'est ça le corps de Christ. Mais ces choses ne seront pas faites si on n'a pas d'argent. Parce que l'homme qui vient là, il a besoin du carburant. Il faut payer son transport. Et le 24, nous aurons une forte prière Dunamis Sunday. Le 24, et ça va te bénir. Je dis ça va te bénir. Je disais ça va te bénir. Prophète Pichi, prophète Ephraim, prophète Lundula, moi-même Balenda, Mwangepale, Bakabam. Hapana. Ile kusali Mungu ashakuwakisha moto shituteka po mafuta. Pa kimbirimbiri kiwaki. Amen. Kimbirimbiri kitawaka mebale bantu hivi. Amen. Alléluia. Et puis il groupe de 9h à 18h. Non, bien aimé. Où sont les Barnabas? Où sont les Barnabas? Jotukuna ubiri. Pasteur Ephraim eko hapa, groupe inakachika mbele, vile rekachi. Jobi chabu anaenda kuza, ulisemi nini? Pastis. Anaenda kuza pastis. Afungua mbele mote. Lundula anatoka, anaenda kuimpose mikono. Jua nini tutafuata onction yetu yanze kwenda mwile niveau. Anaenda kuwekea groupe jeudi mikono papa Ferdinand. Je vous dis vrai, est-ce que j'ai mal? Tiens-toi d'abord debout. Uliekea groupe mikono ou kuyeke? Alors,
si tu as une onction, tu as une onction. Tous les groupes. Tous les bichis, ça, tous les ça, moi, tu peux l'anguka. Ça, quand on joue à l'anguka, pas où tu bichis. Tu crois bien, il est ça, tu crois mon boulot. Après, il faut tous les bichis, ça. Si ton voisin, il faut tous les bichis, ça. Amen. Où sont les Barnabas? Priorité d'abord le groupe et le clavier. C'est ça la priorité. Les deux font 10 000 $. Mais il faut les Barnabas. La crainte de l'éternel du niveau d'Abraham. Voici le trac. Quelqu'un a compris cela? Amen. A compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris les trois clés, tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, papa, il faut tout le monde te bariki. Premier sujet, fais de moi la race d'Abraham. Quand je suis parti prêcher là-bas, avant que je vienne, le jour avant que je vienne, le groupe il va compliqué vers 17h. On a pris chez les voisins. Ils avaient un voisin. Mais quand je suis arrivé là, ils ont payé un groupe de 10 KVA. Le même jour, hier et puis aujourd'hui. Je n'ai pas tout à fait manière. Groupe il y a 10 KVA, mi chaboursen combien? Ou yona mouya c'est combien? Vous le mirez que Toumaka sur ordre à maman jolie Chibuka. Mouya c'est combien? 13 000. 13 000. Barouza groupe a 10 KVA mouya c'est. Alléluia. Donc, nous pouvons le faire. N'est-ce pas ça? Si nous avons la race de Barnabas. Alors, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu. C'est la clé de ta bénédiction. La descendance sera bénie. Fais de moi la race de Barnabas. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Mon frère, attends d'abord. Attends, 10 minutes d'abord. J'ai besoin de t'entendre prier. N'écris pas. Mais dis, fais de moi la race de Barnabas. Fais de moi la race de Barnabas. Très bien, papa Céleste. Tu peux commencer à prier comme ça. Yahweh, Seigneur Jésus. Alléluia. Fais de moi, Seigneur, la race de Barnabas. Alléluia. Seigneur, donne à l'église la race de Barnabas. 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 Alléluia. Jésus. Yahweh, fais de moi, Seigneur, la race de Barnabas, Seigneur Jésus. Yahweh, je serai prêt, Seigneur Jésus. La race de Barnabas. À vendre tout ce que je possède, Seigneur Jésus, pour que ton nom, Seigneur Jésus, puisse, Seigneur Jésus. Alléluia. Yahweh, la race de Barnabas. Dieu de grâce. La race de Barnabas. La race, Alléluia. Barnabas, Seigneur. Un cœur, la race de Barnabas. Un cœur prêt, un cœur pour la race de Barnabas. Seigneur Jésus a tout fait. Alléluia. Seigneur, comprends. Yahweh, la race de Barnabas. Si mon Dieu va se réjouir à ses sacrifices, alors Isaac va partir. Papa Céleste, je te sens, tu pries de tout cœur. Viens au Dieu de grâce, Seigneur. Viens au Dieu de paix, Seigneur. Permets, Seigneur Jésus, Yahweh, que nos cœurs soient seuls, Seigneur Jésus. Alléluia. Barnabas, Seigneur Jésus. Pas vile ushakika là, mais mina pendo ufanye ko combat. J'aimerais que tu fasses un combat. Nous allons détruire tout ce qui t'empêche de donner le meilleur. Tant que tu ne donnes pas le meilleur, tu n'auras pas de plus meilleur. Tu n'auras pas le serment de Dieu. Tu n'auras pas le serment de Dieu à jurer. Tu n'auras pas le serment de Dieu tant que tu ne donnes pas le meilleur. Tu vas commencer à claquer les mains et à détruire tout ce qui t'empêche de donner le meilleur. Prions dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia.
Seigneur Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus. Je prie au nom de Alléluia. Jésus. Je détruis, Alléluia. je détruis au nom de Alléluia. Je détruis. Yahweh. Je détruis. Oh Dieu. Prends tes deux mains, mets sur ton cœur. Beba mikono kombilwe kapa. C'est mon ami, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, Didier Balenda, Moi, Céleste Kaembe. après ce message, Après ce message, je veux être un homme. je vais être un homme. Minapenda nikuye muntu Napenda nikuwe muntu wa kuposer ma acte risqué. ya kuposer ma acte risqué. Mi Didier Balenda, Mie Céleste Kaembe. que je risque Que je risque pour t'honorer, pour t'honorer, pour te craindre. pour te craindre. Jésus, Jésus, je suis disponible je suis disponible à poser des actes risqués. à poser des actes risqués. Je vais faire ma part. Et je vais faire ma part. Je sais que tu feras ta part. Je sais que tu feras ta part. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Sapa mikono. Alléluia. C'est bon, c'est bon. Tu peux aller. Amen. Avant que je donne le micro, comme je l'ai dit, le 24, tout à coup, on a prière et en ouvre 9h du temps dans la présence de Dieu. De 9h à 18h, avec deux orateurs de l'extérieur, le prophète Michel Pichi et le prophète Ephraim Kalala, deux grands hommes de Dieu sur cette ville. Alléluia. Alors, j'ai besoin que tu entres dans ma foi, qu'on ait le groupe et le synthé avant le 24. Donc, je fais un appel, donc au plus tard le 17 mai, dimanche le 17, qu'on totalise $9 000. Parce que il y a 600, le 400 que j'avais, 200, il est mis Fanny chez offrande dimanche, et puis les 400, il est mis Kaboula ma enveloppe.